Donc, si je comprends bien, ce sont toujours les chrétiens qui doivent se convertir à la religion musulmane pour épouser les musulmans. Sinon, moi, je n'ai jamais entendu qu'un musulman s'est converti à une autre religion par amour. C'est-à-dire que vous, là, vous voulez nous coloniser, nous, on a qu'à laisser affaire de Jésus, affaire de God, nous tous, on va se convertir, on va devenir musulmans. Les chrétiens ont cette facilité-là à se convertir à cause d'amour, à cause de love. Ça, love qui sent. Vous êtes dans vos couples là, mais est-ce que vous êtes heureux? Mais vous vous convertissez pour les gens. En tout cas, moi, je ne me convertis pas pour quelqu'un. Hein. Oh, je ne me convertis pas pour quelqu'un. Si c'est ça, là, il est resté célibataire. Moi, je reste à mon Jésus. Quand tu m'as croisé là, je partais à l'église, baptisé, confirmé. Et puis tu as dit que tu m'aimes. Si ça ne te plaît pas, va chercher ta soeur Korotoumou. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas me convertir pour quelqu'un. Parce que ce matin encore là, je viens d'un mariage encore comme ça. Ma camarade, on a fait 5 ans de catéchèse ensemble. Aujourd'hui, elle s'est convertie à la religion musulmane à cause d'Adama. Où est love là même? Où est love? Tu es dans love même, on ne peut même pas te donner 700 € par mois. Et puis tu es heureuse. Ma chérie, il n'y a rien dans jalousie. Hein. Il n'y a rien dans jalousie. Jalousie qui est là, il n'y a rien dedans. Pour commencer là, je voulais te dire qu'il n'y a rien dans jalousie. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka pour vous servir. On vient d'écouter notre maman, notre soeur qui est vraiment en colère, qui est fâchée. Elle dit que pourquoi nous les musulmans, chaque fois que quelqu'un veut marier notre enfant, on lui demande de se convertir à l'islam. Maman, je vais te répondre de manière simple. De base, première des choses, c'est que le musulman n'a jamais forcé quelqu'un à venir marier sa fille. Il n'y a pas un musulman sur la terre ici qui force les non-musulmans à venir, ou qui force les gens à venir marier sa fille. Ils n'ont pas forcé quelqu'un à venir marier leur fille, hein, ou bien leur enfant. Hein. Il y a un principe islamique, il y a un principe divin qui est là. Les croyants se marient entre les croyants. Donc si tu es intéressé là, tu te rallies au principe. Ce n'est pas à cause de toi que les musulmans vont violer les principes. Igamea. Deuxième des choses que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas de la faute du musulman. Si vous-même vous avez oublié ou bien vous avez fait fi de respecter les principes qui sont écrits dans votre Bible, je vais t'inviter à aller lire un passage de la Bible. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de lire souvent la Bible. Vous dites que vous êtes chrétien, mais souvent la lecture vous fatigue. Il faut aller lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et puis tu viens, tu fais une vidéo. Tu ne me jamais dit ce que tu as compris du verset. Qu'est-ce que le verset dit? Donc chez nous les musulmans, nous on est soucieux de respecter nos principes. L'islam n'est pas une religion fermée. L'islam est une religion qui est ferme sur ses principes et ses valeurs. Et l'un des principes de l'islam, c'est que les croyants se marient entre les croyants. Non. Et puis troisième des choses, qui vous a dit que quand on devient musulman, on n'a plus Jésus? On vous entend dire ça? Donc moi, il a laissé Jésus, il a laissé God pour devenir musulman. Donc quand on devient musulman là, on n'a plus Jésus, on connaît plus Jésus, on suit plus Jésus. Vraiment, c'est de l'ignorance. C'est ça qui est le problème. C'est que vous êtes beaucoup intellectuel en ce qui concerne les bancs, mais en ce qui concerne la religion, vous êtes beaucoup ignorant. Donc pour vous, quand on devient musulman, c'est qu'on a coupé Ignam avec Jésus. On n'est plus quelqu'un qui connaît Jésus. Jésus n'est plus... Enfin, on devient en parlant avec Jésus. Arrêtez. Ça n'a rien à voir. De la même manière que vous avez votre conception de Jésus, c'est comme ça que nous avons notre conception de Jésus. Et puis sachez une chose, Jésus n'est pas la propriété privée des chrétiens. Jésus n'est pas votre propriété privée. Et puis Jésus n'a jamais enseigné le christianisme. Ne faites pas, on va rentrer dans les thèmes, après vous allez vous fâcher. Jésus, le mot chrétien, n'a jamais entendu. N'a jamais entendu. Donc c'est vous qui vous êtes accaparé Jésus comme si c'était votre propriété privée. Donc quand quelqu'un devient musulman pour vous, net, il devient ennemi du Christ, il devient ennemi de Jésus. Qui vous a dit ça? À un moment donné, avant de sortir faire des vidéos, il faut vraiment maîtriser tout le contour de la chose sur laquelle on va se prononcer. Surtout quand il s'agit de religion, franchement, ce n'est pas votre domaine. Laissez ça comme ça. Si quelqu'un vient derrière toi et puis il dit qu'il faut te convertir, il faut refuser. Si tu ne veux pas, il faut refuser. Et d'ailleurs, je donne un mot d'ordre à tous ceux qui sont en France. Tous les musulmans qui sont en France, allez-y derrière elle là-bas.
On te convertit bien. Tu vas t'appeler Maïmouna. Tu vas venir préparer chez nous là-bas ici. Autrement la moule qui est là. Et puis ici, c'est à cause des gens des mariages de 2 jours là que vous êtes fâchés là. Vous n'avez rien vu encore. On va vous convertir, on va vous ramasser comme ça. On va vous ramasser comme ça pour vous envoyer dans l'islam. Si parole ne peut pas rentrer, ça va passer par mariage. Quand on donne la bonne compréhension. Musulman est fier de l'être. On est ensemble toujours.